Il donne un bon vin gras, plein, riche, sans être lourd, car le fruit est onctueux et savoureux, parfaitement équilibré. Ça t'aurait monté, non? Un matin comme les autres, le garçon s'était levé, s'était occupé de la ferme, avec son père, avec la famille. Et après le petit déjeuner, eh bien, il a pris son sac. Son sac sur l'épaule, la musette avec le casse-croûte sur l'autre épaule, et il est parti. Il est parti, il a dit au revoir, bien sûr, aux parents, à la famille, et il a caressé le mur de granit, ce mur qui était si rugueux sous la main. Et puis, il a fait un détour. Il voulait dire au revoir à ces deux vaches, blanches, avec des taches rouges. Elles étaient belles. Et puis, dans ce pré, il y avait les veaux qui gambadaient, et puis les pommiers. Les pommiers, plein de pommes qui allaient donner ce cidre fermier, ce cidre brut, âpre. Oh, c'était un beau paysage. Et il est parti. Allez, topé. Il est parti en sifflotant et il s'est rappelé que quelques jours avant, son père lui avait dit « Allez mon garçon, assieds-toi là ». Il s'était assis à la table familiale devant une bolée de cidre. Puis il lui avait dit « Tu vois, maintenant, eh bien te voilà un homme, il n'y a plus de travail ici, il faut que tu ailles en chercher ailleurs, on n'a pas assez de bêtes et trop de bouches à nourrir, tes frères, tes sœurs, il faut que tu ailles trouver du travail ailleurs. Du travail et puis... aussi à ton âge, une femme. » Alors, il s'était mis en homme à lui donner des conseils. Surtout fais attention, tu n'en prends pas une trop grande parce qu'elle te regardera comme ça. Tu n'en prends pas une trop petite non plus, il faut qu'elle te donne de beaux enfants. Puis, il faut qu'elle soit travailleuse. Et puis, il lui avait donné comme ça 1000 conseils. Et le garçon s'en rappelait, il partait en sifflotant. Dans les villages, eh bien, il proposait ses bras, il faisait des petits travaux, on lui donnait le repas, et puis le soir, il pouvait coucher. Et là, il en a vu des filles, mais des filles de ferme, un peu rustaudes, les joues rouges, sentant quelquefois un peu la pousse de vache. Et puis, il est arrivé à la ville, et alors là, tout a changé. Les filles, oh, elles étaient belles, parfumées, coiffées, elles étaient habillées, comme quand on va à la noce, c'était leur tenue de tous les jours. Et les chaussures, des talons. Pour travailler, ça ne devait pas être trop pratique. Et puis le garçon a demandé du travail. On lui a dit, oh ben là mon gars, en ville, tu ne vas pas trouver. Mais, tu vois, tu longes la route près du château, tu files toujours tout droit, tu traverses la Loire, après la Loire, tu tournes à gauche, tu continues ton chemin et tu tomberas dans les vignes, c'est la saison des vendanges et là, tu auras du travail. Et le garçon, c'est ce qu'il a fait. Il a poursuivi son chemin, il a traversé la Loire. Il n'y avait pas d'eau. Il dit la Loire, ça. Il ne connaissait pas la région, il ne savait pas qu'il y avait un vieux bras de Loire sans eau. Mais après, il est arrivé sur le pont et là, c'était un paysage qu'il ne connaissait pas. Cette Loire, l'eau, ces bancs de sable. Et il a poursuivi son chemin. Il a tourné à gauche. Il a traversé un bois. Il a traversé des champs de pommiers où les pommiers étaient alignés avec des grosses pommes comme ça. Ah ben dis non, c'était pas les mêmes que chez lui. Il a continué et il est arrivé dans les vignes. Et des vignes, il y en avait partout. Et c'est vrai qu'on commençait les vendanges. Il a offert ses bras, on lui a dit, oh ben bien sûr, on a besoin de main-d'œuvre. Et il s'est mis au travail. Et là, il aimait. Parce qu'il aimait le travail avec tout le monde. Et puis, il aimait les grandes tablées le soir où on mangeait bien, où on buvait bien. Et puis, il y avait des jeunes filles qui vous servaient à table. Il en avait vu une. Elle s'appelait Élise. On l'appelait même la prévoyante Élise. Elle lui plaisait bien, ils se sont regardés un petit peu plus encore. Et puis, quand les vendanges ont été finies, il est allé demander la main de la fille. Il a descendu, il est arrivé dans une cour où il n'y avait pas de maison. On entrait dans des grottes, dans des galeries, chose qu'il n'avait jamais vue avant.
Et là, le père de la jeune fille l'a fait asseoir sur un banc. Et il a donné le pichet à la fille, il lui a dit, tiens, va donc à la cave, remplir la cruche. Et la fille est partie à la cave. Elle a ouvert le robinet, et pendant que le vin coulait, elle a regardé autour d'elle. Il y avait là une vieille table pleine de poussière, de toiles d'araignée. Dessus, il y avait des chaises cassées, empilées, et une vieille barrique. Et là, elle s'est mise à penser, oh, avec le jeune homme, nous allons nous marier, nous allons avoir un enfant, un petit garçon. Je lui ferai un petit manteau bleu avec des boutons dorés. Oh, il sera mignon. Et puis, voyant la barrique, elle s'est dit, mais ce petit descendra à la cave. Et puis, la barrique va lui tomber dessus, il mourra. Mais qu'est-ce qu'on fera du petit manteau à boutons dorés? Et elle s'est mise à pleurer. Là-haut, son père, il s'est dit, bah, qu'est-ce qu'elle fait, la fille, elle ne revient pas. Il a dit à la mère, va voir ce qu'elle fait. La mère est arrivée, la fille pleurait. Il dit, mais qu'est-ce que tu as, ma fille? Oh, mais ma mère, c'est que j'ai vu l'avenir. Bah, c'est plutôt bien. Oui, mais voilà, j'ai vu, j'allais avoir un petit garçon, ce petit garçon allait venir à la cave, la barrique allait tomber, il allait mourir. Qu'est-ce qu'on va faire du petit manteau à boutons dorés? Et la mère s'est mise à pleurer avec la fille. Et elles ont pleuré. Et le père, là-haut, se disait, mais qu'est-ce qu'elles font? J'espère qu'elles ne sont pas en train de boire. Alors il est descendu à son tour. Il les a vues. Il a dit, mais qu'avez-vous? Et elles l'ont dit. Elles lui ont parlé de l'avenir du petit garçon et du petit manteau bleu à boutons dorés. Et le père, il a pleuré avec elle. Oh, lui, il a pleuré en homme, silencieusement. Mais il a pleuré. Et le jeune homme se disait, mais je suis tout seul, que font-ils? Alors à son tour, il a traversé la cour et il est descendu dans la cave. Quand il a vu tout le monde pleurer, il a demandé. Et on lui a expliqué qu'il y aurait un petit garçon, que ce petit garçon descendrait, qu'il tomberait sous la barrique, et puis, mais qu'est-ce qu'on fera du petit manteau bleu à boutons dorés? Et là, il s'est dit, mon Dieu, mais qu'ils sont sots, mais c'est pas possible une affaire pareille. Alors, il est parti, il a dit, si je trouve 3 plus sots qu'eux, je reviendrai. Et il est parti. Plus loin, traversant un village, il a vu un homme avec la casquette enfoncée sur la tête, qui était avec une brouette pleine de noix. Il avait sa fourche. Qu'est-ce que vous faites, l'homme là? Tu vois, avec ma fourche, hein, eh bien, j'essaie de prendre les noix pour les balancer dans le grenier. Ah, oui. Ben, vous n'auriez pas un panier? Oh, ben, super, un panier, des paniers, il y en a partout, hein. Il est allé chercher un panier. Le jeune homme a mis les noix dans le panier, les a montées dans le grenier. Et le vieil homme à la casquette lui a dit, oh, je n'y aurais pas pensé. Et lui, il est parti en se disant, j'en ai trouvé un. Il a poursuivi son chemin et il a vu, dans une cour de ferme, assise sur une chaise basse, une vieille femme, une vieille grand-mère, affichée sur la tête. Elle avait enfilé un mouton sur sa quenouille. Il lui a dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ah ben tu vois, hein, j'essaie de tirer la laine, parce qu'après je veux la travailler, et puis je veux tricoter des chaussettes. Ah ben dites donc, c'est que vous n'y êtes pas arrivé, mais il y a d'autres méthodes. Oh, évidemment, toi le jeune, mais si. Alors il a expliqué. Il a expliqué comment tondre le mouton, travailler la laine, la laver, la carder, la filer, la travailler, pour tricoter ensuite. Et la grand-mère lui a dit, oh, bah dis donc mon gars, oh, je n'y avais pas pensé. Et il est parti en se disant, j'en ai trouvé 2. Il a poursuivi encore son chemin et il est arrivé devant un champ, là, et dans le coin du champ, il y avait une espèce de chalet en bois avec juste une ouverture. Il y avait un homme, bien ventripotent, avec un seau, qui passait par cette espèce de fenêtre et qui revenait et qui repassait péniblement et qui revenait. Je lui
fruits. Qu'est-ce que vous faites, l'homme? Ben tu vois, oh, il ne fait pas jour, il fait nuit là-dedans. Alors, je sors avec mon seau, je prends de la lumière, je prends le soleil et je le ramène à l'intérieur. Alors, ben, vous n'auriez pas une scie, des pointes, enfin... Oh, ben, si fait, j'ai tout ça. Et le garçon, il s'est mis à scier. Il a fait une grande porte. Il a pointé, il a cloué, enfin... Et l'autre, l'homme au ventre, il a dit, oh, merci, j'y avais pas pensé. Et lui, il s'est dit, ça y est, j'en ai trouvé 3. Et il est revenu. Il a épousé Élise. Il s'est dit, toute Rondefield était simplement naïve. Il l'a épousée. Et ils ont eu des filles. Que des filles. L'une avait peur des araignées. L'autre avait peur du noir. Elles ne sont jamais descendues à la cave. Et voilà la fin de l'histoire.